Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h, 12h30 sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Ce matin, je suis très heureux d'accueillir deux complices au cinéma, Jean Dujardin et Virginie Efira. Puis-je vous demander, Jean et Virginie, de vous serrer un peu plus pour entrer dans le photomaton de Christine Béroux. Voilà. Elle prend des photos, mais avec des mots. La voici, Christine Béroux. Bonjour à tous, Jean Dujardin, je me permets, ça fait quand même 3 fois que vous venez dans cette émission, là c'est très gênant, les gens vont comprendre que vous m'aimez bien. Oui, parce que vous étiez venu en octobre nous parler de votre tournage avec Claude Lelouch, vous nous aviez dit, je cite, mon expérience en Inde m'a grandi, et là vous revenez présenter un film dans lequel vous mesurez 1m36, vous êtes un peu un menteur, hein, comme tous les hommes. En tout cas, sachez que là c'est notre 3e fois, vous ne m'impressionnez plus, voilà, sachez-le, juste me regardez pas comme ça pendant ma chronique. En plus, comme par hasard, vous êtes venu accompagné d'une très belle femme, alors je comprends très bien ce qui se passe, hein, vous essayez de me rendre jalouse. Mais pas de bol, moi j'adore Virginie Efira, qui est fabuleuse dans ce film, on la voit craquer pour cet homme qui fait 30 cm de moins qu'elle, alors j'imagine que pour préparer le rôle, vous vous êtes inspiré de cette femme célèbre à qui c'est vraiment arrivé, Carla Bruni. Déjà, on l'aime beaucoup, on l'a reçue, on l'aime beaucoup. Pardon. Alors déjà, il y a 10 ans, quand je vous voyais présenter La Nouvelle Star, je me disais que vous aviez trop de charisme pour présenter un concours de chant à la télévision. Je dis pas ça contre vous, Nikos. J'avais bien compris. Alors Virginie, du temps où vous présentez cette émission, il y a eu des grosses révélations, comme Julien Doré qui nous avait mis une claque avec sa reprise de Lolita. Maintenant, ça a changé. Dans La Nouvelle Star, le seul qui met des claques, c'est Joey Star. En tout cas, qui l'eût cru à l'époque que La Nouvelle Star, en fait, c'était la présentatrice. De quoi donner de l'espoir à Nikos qui rêve qu'on découvre qu'en fait, c'est lui The Voice. C'est moi. Il est incroyable votre parcours. Prochainement, vous serez quand même dans Elle, un film en compétition officielle cette année à Cannes. Et puis, vous êtes pleine de surprises. Vous en parliez, pendant des années, vous avez joué au poker. Je vous envie. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du poker juste pour le plaisir, une fois dans ma vie, d'entendre un homme dire que j'ai une belle paire. Alors, on dit souvent que vous êtes la Meg Ryan du cinéma français. Je vous souhaite la même carrière, pas le même engouement pour le botox. Non, mais c'est vrai, parce que là, on peut plus dire que Virginie Efira est la Meg Ryan du cinéma français. C'est plutôt Meg Ryan qui est la frère Bogdanov du cinéma américain. Oui, on avait dit pas le physique, pardon. Ce parcours, Virginie, vous le méritez. En plus d'avoir une aura fabuleuse, vous êtes intelligente. Par exemple, j'adore votre féminisme. Vous déclarez refuser tout scénario qui véhicule une image réduite de la femme. Par contre, ça vous dérange pas de jouer dans un film où l'on peut voir une version réduite de Jean Dujardin. Mais bon, c'est vrai que 1m36, c'est pas beaucoup. Quand on mesure 1m36, par exemple, on peut pas aller à la nuit debout parce que tout le monde croit qu'on est assis. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, c'est un joli hommage à vos débuts, Jean Dujardin. Vous voir mesurer 1m36, c'est un peu 15 ans après Un gars, une fille, votre retour dans le format court. Et puis, vous nous prouvez en plus que vous êtes un homme qui n'a pas peur de parler des complexes en rapport avec la taille. Même si, bon, on sait tous que vous possédez un objet qui mesure 34 cm. Je parle bien sûr de votre Oscar. Vous avez cru quoi, sans blague. Alors tout ça pour dire, j'ai hâte de voir un homme à la hauteur au cinéma. Ça va me consoler que j'en vois pas trop au gouvernement. Oh là là, un film réalisé par Ça rit jaune. Oui, c'est vrai. Alors un film réalisé par Laurent Tirard, c'est son 2e film sur un couple ayant une grande différence de taille, puisqu'il a déjà réalisé Astérix et Obélix. Sans compter qu'il avait aussi réalisé Le Petit Nicolas. Laurent Tirard est le réalisateur qui, je pense, aime le plus filmer les gens qui mesurent moins d'1m50, à égalité avec le réalisateur de Joséphine Ange Gardien. Dis donc, décidément, je vais pas me faire des copains aujourd'hui. Deuxième. Je suis virée, c'est ça. Alors d'ailleurs, j'ai relevé un clin d'œil assez amusant. Virginie, vous jouez dans 20 ans d'écart et à un moment, le personnage de Blanche Gardin vous dit, en parlant de Pierre Ninet, je sais pas si vous vous rappelez, oh là là, ils ont rétréci Jean Dujardin. Alors c'est fou, c'est une réplique prémonitoire, ou alors on sait où Laurent Tirard a volé son idée, mais quelque part c'était écrit et je suis pas du tout jalouse de vous voir avec Jean, Virginie, parce que je sais qu'un homme à la hauteur sera à la hauteur de notre besoin de rigoler et c'est grâce à des acteurs généreux et sincères comme vous que c'est possible. Virginie, ce fut un honneur et Jean, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Voilà, je vous offrirai une carte de fidélité. Merci beaucoup de votre attention. Bravo. Christine Béroux, elle a droit à sa bise de Jean Dujardin.